Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Le pouvoir algérien vit en permanence dans une guerre de succession des clans. De succession des clans s'organise en vue de poser sur le deuxième mandat présidentiel qui devrait débuter fin 2024. Dans un article publié par la PS, on peut lire, et là j'ouvre la parenthèse, l'Algérie a évolué depuis décembre 2019. Sous l'impulsion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le pays s'est métamorphosé. Restauration de l'autorité de l'État, nouvel édifice institutionnel digne des grandes démocraties. Profonde réforme économique, consolidation d'une politique sociale qui protège les couches les plus vulnérables. Retour en force sur la scène internationale et transformation numérique. Que de bouleversements. N'en plaise aux résidus de la Hissaba et aux faux prophètes du déclin. La nouvelle Algérie de Tebboune n'a plus rien à voir avec l'ordre ancien, écrit la PS. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. En tous les cas, la PS a fait partie des outils du pouvoir qui n'arrêtent pas de marteler les Algériens de l'émergence de l'Algérie comme une force économique, politique et géopolitique. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui se cache derrière cette campagne qui nous parle de l'émergence de l'Algérie et de sa force de frappe qui est loin de la réalité. Monsieur Tebboune s'improvise chantre de la démocratie et de la nouvelle Algérie. Il sait lui-même que son élection ressemble plus à une nomination du commandement militaire qu'à l'expression du suffrage universel sur sa personne. Toute sa vie professionnelle n'a été qu'une suite de nominations. Quel est son parcours de militant politique, si ce n'est d'avoir été désigné membre du comité central du FLN? A-t-il ne serait-ce qu'une seule fois été confronté au suffrage de ses concitoyens, même en tant qu'étudiant à l'époque de l'UNEA, l'Union nationale des étudiants algériens? Il apparaissait comme une personne effacée où la notion d'engagement était complètement absente de ses préoccupations. Notre pays a toujours été gouverné de manière autoritaire, cependant, depuis l'arrivée de M. Tebboune à la tête de l'État, il a basculé vers une espèce de dictature qui ne dit pas son nom. Pire, elle n'est même pas assumée. La démocratie est consubstantielle à l'état de droit. Or, nous vivons sous la chape de l'ordonnance 87 bis, dispositif judiciaire visant exclusivement à éteindre toute vie politique, associative et syndicale. Dans l'histoire politique de notre pays, jamais on a eu une politique répressive égale à celle que nous vivons depuis 2019. Le peuple algérien sait que c'est le commandement militaire qui tient le pays tout entier. L'article 30 de la Constitution du novembre 2020, dans son alinéa 4, le confirme de jurer, c'est-à-dire par le droit. Cet article fait de l'armée la seule source de pouvoir réel qui plus est sans contrôle démocratique. Le régime veut à tout prix perdurer, et cela en utilisant tous les moyens. Parallèlement, l'inaction sidérale du gouvernement tant sur le plan économique et social incapable de mener une politique de développement économique en changeant de paradigme, restant statique, ne pouvant même pas intervenir pour réguler les forces du marché et organiser les circuits de distribution. Le bilan des gouvernements de M. Tebboune sont affligeants. Aux assises de la santé et celles de l'industrie est déclarée l'année 2022 comme étant l'année du démarrage économique. Tout ça ne sont que des vieux pieux sans aucun impact sur la vie des citoyens qui s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté. Quand la politique du mensonge et du hef prennent le dessus dans la gestion du pays, on doit vraiment s'inquiéter de l'avenir de l'Algérie. Face à la crise politique, économique et financière et au vu du marasme dans lequel sombre le pays, la démission de l'exécutif du président et de tous ceux qui ont concouru à cet état de fait est une exigence historique, non pas seulement pour résoudre la crise politique, mais pour sanctionner une incompétence avérée.
Algérie, le deuxième mandat de Tebboune est-il engagé? C'est le titre de notre émission pour ce soir et j'aurai le plaisir d'accueillir M. Adel Djebbal, analyste politique et professeur Nordina Oussat, écrivain et conférencier. Avant de commencer et d'entamer le débat, juste on regarde cette intro et je reviens à mes invités. Adel Djebbal, analyste politique, est avec nous depuis le Canada via Skype. Adel Djebbal, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup Nasser, salam alaikum wa rahmatullah. Ça me fait toujours plaisir d'être là. Je transmets mes amitiés les plus chaudes à mon frère Nordin qui est sur le plateau, ça fait plaisir. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Un soutien inconditionnel et indiscutable, total et intégral à nos otages politiques. Merci Adel Djebbal, plaisir aussi de vous accueillir dans cette émission. Professeur Nordina Oussat, écrivain, conférencier, qui est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Professeur Nordina, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à Nassar pour cette invitation. Allah yselmek, salam alaikum wa rahmatullah à tous, salam à mon frère Adel. Et comme lui l'a écrit sur son maillot, sur son t-shirt, moi je le dirais comme ça, avec ma bouche, Dawla Madaniya Machi Askariya pour commencer. Très bien. Très bien. Adel Djebbal, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, le titre de l'APS qui a écrit, bien sûr, l'émergence de l'Algérie. L'Algérie a évolué depuis décembre 2019 sous l'impulsion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le pays s'est métamorphosé, a écrit donc l'APS. Comment peut-on lire ces déclarations ou cet article? On va revenir aussi sur d'autres passages. Adel Djebbal, quelle lecture peut-on faire de ces titres qui n'arrivent qui viennent souvent dans la presse algérienne, mais aussi par la bouche de certains responsables algériens, dont Saïd Chingriha, qui a parlé de cette nouvelle Algérie, de la force de cette nouvelle Algérie, mais aussi d'autres responsables algériens. Franchement, il n'y a pas de lecture à faire. On est dans la bêtise la plus absolue, dans la pitrerie sans limite. Je ne sais pas de quel pays parlent ces gens-là. Ils parlent de leur pays, c'est-à-dire ils parlent de leur club des lapins, là où ils vivent à l'œil, aux frais de l'État, et complètement séparés du reste des Algériens, dont ils ne connaissent absolument rien de leur quotidienneté. Comment ils arrivent à évaluer leur performance. Dans les petits pays, y compris les pays les moins développés, qui font partie des 10 PMA, les pays les moins avancés de la planète qui sont en Afrique, ils sont en train de réaliser des scores en démocratie, en économie et dans le social beaucoup mieux que ceux de l'Algérie. Comment on évalue la situation d'un pays? La situation d'un pays, elle s'évalue par ses réalisations. Aujourd'hui, selon la Banque africaine de développement, selon l'Union africaine, l'Algérie ne figure même pas dans le top 10 des pays où l'investissement est conséquent, où les réalisations économiques et la croissance économique est intéressante. Je vous donne quelques chiffres. 2021, les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, pour ce pays continent géré par des moins que rien, des incompétents, a drainé moins de 1 milliard de dollars. Donc 860 milliards de dollars au moment où la Tunisie, avec tous les problèmes qu'on lui connaît, elle a drainé 660 millions. Le Maroc est passé de 1 à 2 millions. L'Égypte a réalisé 5,1 millions. Et donc, de quel développement on parle? Oui, l'Algérie a changé. Elle a vraiment changé par rapport à 2019. Aujourd'hui, on est rentré dans une Algérie des ténèbres, dans une Algérie de la peur,
dans une Algérie de la terreur, dans une Algérie où celui qui ouvre sa bouche pour dire aïe, on lui applique un article pour le qualifier de terroriste. Et c'est des malades. Moi, ça m'agace de parler de ces gens-là. Je n'ai jamais vu dans l'histoire, dans les annales de l'humanité, 49 personnes se faire condamner à mort dans un procès qui aurait duré 2 ou 3 jours. C'est du jamais vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a produit pour l'Algérie? Les Algériens se font enlever aujourd'hui en 2022. Ils disparaissent de la surface de la terre sans que ça n'émeuve personne, sans qu'il y ait une enquête judiciaire qui est ouverte, une information judiciaire. C'est leur Algérie, c'est la leur, c'est pas la nôtre. Adel Djebal, c'est leur Algérie que vous êtes en train de dire. On essaie juste de regarder donc ce reportage qui a été fait par la télévision algérienne, le NTV, sur bien sûr cette nouvelle Algérie, ce qu'a réalisé donc Tebboune pendant ces 3 ans depuis 2019. On regarde ce reportage et je reviens à mes amis. عصرنة الفلاحة والتوجه نحو الرقمنة وتجديد مشاريع الاستكشاف الطاقوي ودعم الطاقات الجديدة والمتجددة دعائم اقتصادية وتكنولوجية تجعل الجزائر ترسم معالم تموقع في خارطة النمو العالمي، وهي استراتيجية براغماتية تمهد الطريق للالتحاق بالكبار والسعي نحو الانضمام إلى تكتلات عالمية على غرار مجموعة البريكس. ووسط هذه الرهانات تتطلع الجزائر بنظرة استشرافية يقودها الرئيس عبد المجيد تبون تجعل من سنة 2023 محطة واعدة. Donc ça, c'était le reportage de l'ENTV. Nourdine Aoussat, je vais revenir à vous. On peut lire aussi dans l'article de l'APS, restauration de l'autorité de l'État, nouvel édifice institutionnel digne des grandes démocraties, profonde réforme économique, consolidation d'une politique sociale qui protège les couches les plus vulnérables, retour en force sur la scène internationale et transformation numérique. Que de bouleversements. Donc, déplaise aux résidus de la Rissaba et aux faux prophètes du déclin, la nouvelle Algérie de Tebboune n'a plus rien à voir avec l'ordre ancien. Absolument. Donc, l'Algérie de Tebboune n'a vraiment rien à voir avec l'Algérie d'avant, ni avec celle de Bouteflika, ni celle d'avant. Boumediene nous a vendu le rêve, je dirais, de bâtir un État socialiste. Après lui, Chedli est venu, il nous a vendu l'ouverture, nous sortir du carcan de l'idéologie socialo-marxiste, mais finalement, nous avons vu comment c'était la fin de règne de Chedli. Et voilà que Tebboune arrive, le pire des trois, c'est-à-dire le moins compétent, le moins ambitieux, parce que gouverner, diriger, c'est avoir de l'ambition, ce qui n'est pas le cas de Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce papier de l'APS Sénassol? Moi, je dirais qu'il faudrait le traduire dans toutes les langues du monde et ça sera le meilleur, je dirais, le meilleur exemple pour illustrer un tissu de mensonges. On a toujours entendu parler de cette expression, un tissu de mensonges, c'est-à-dire qu'un ensemble de mensonges. Là, vous avez dans ce papier de l'APS un tissu de mensonges dans le sens où rien, aucune phrase de tout ce texte n'est vrai, que du mensonge du début à la fin. Tout ce qui est dit dans ce papier de l'APS, c'est le contraire. On est vraiment dans 1984 de George Orwell, c'est tout à fait le contraire de ce qui existe. Mais dans quel univers vivent ces gens? C'est pas nous. Ils se croient en 1970,
en 1976. Non, mais on est en 2022. Le dernier des Algériens, il peut rentrer dans Internet, lancer un moteur de recherche et avoir les paramètres, avoir les chiffres, avoir les classements de l'Algérie, avoir les réalisations, avoir les non-performances. C'est pas les performances qu'il trouvera, il trouvera les non-performances de l'économie algérienne. Sinon, même sans aller jusque-là, il sort juste de chez lui, il va au marché, l'Algérienne, il voit de ses yeux. Il voit de ses yeux cette nouvelle Algérie. Elle est où le social? Elle est où l'économie? Elle est où la dignité? Et encore aujourd'hui, l'Algérien, ils suivent tous la Coupe du Monde, ils regardent ce que le Qatar, ce petit pays qui ne dépasse pas la ville de Ouargla. La wilaya de Ouargla est plus grande et plus riche que le Qatar. Et regardez, le monde entier a les yeux rivés sur ce petit émirat. Et nous, la grande Algérie qui fait je ne sais combien de fois en richesse, en capacité, en ressources que le Qatar, la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est... Comment expliquer, Nourdine Aoussat, donc, est-ce qu'on peut parler de délire, est-ce qu'on peut parler de mensonge et pourquoi donc le pouvoir est en train de mentir aux Algériens d'après donc ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi? Quel est l'objectif de cette politique de mensonge? Écoutez, c'est Nassar, je vous mentirais si je vous dirais que j'ai la réponse ou le mot exact pour décrire cette situation. C'est un mélange. C'est un mélange de déni, c'est un mélange de paranoïa, c'est un mélange de schizophrénie, c'est un mélange de démago, c'est un mélange de baratinage, de mensonge, de manipulation. C'est tout ça à la fois. Il faudra inventer un nom qui va rassembler tous ces qualificatifs. C'est le tebounisme. C'est le tebounisme. Mais est-ce que ce tebounisme et tous les donc ce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est un objectif politique d'après vous? Et bien sûr, là, je parle du pouvoir ou du régime. Il n'y a pas d'objectif politique. On en a parlé déjà plusieurs fois. Il gagne du temps. Là, vous avez entendu avec moi le reportage de la télévision. En 2021, on nous disait 2022. Là, 2022, il tire à sa fin. Il reste un mois. Et on nous dit 2023. 2023, on nous dit ce sera pour le prochain mandat. C'est des gens qui ne font que gagner du temps. Ils n'ont aucune vision. Ils sont en train peut-être d'essayer de trouver une véritable cohésion au sein c'est-à-dire de la tête du sommet du gouvernement. Apparemment, ils en sont arrivés plus ou moins à une certaine stabilité, à un certain équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre précaire ou bien provisoire. Mais ils n'ont pas de projet. Ils n'ont que c'est même pas, vous avez dit tout à l'heure, c'est Nassar, des vœux pieux. Je ne vois aucune piété dans ces vœux. C'est l'impiété totale. C'est l'impiété totale. Ce ne sont que des mensonges. Il faudra le dire. Très bien. Reste avec nous, Nourdine Aoussat. On va regarder cette petite vidéo, bien sûr, les déclarations d'Abdelmajid Tebboune qui déclarait que l'Algérie est une force de frappe, Quwa Dhariba. On l'écoute et je reviens. مش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا معليش الانتقاد مليح الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة تجيب السلام في المنطقة باللي قوة جابت توازنات في المنطقة دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا
قال لي انا ما نشكك في الشباب تاعها ستارت اب ميكرو انتربريز ولا غيرها. C'est un problème de dignité nationale. Dignité nationale. واذكر الجزائر واسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرنا هكا. اللي ما يعترف ببلاده واش بقالو. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune. C'est un problème de dignité nationale. Le monde entier reconnaît la force de l'Algérie. Mais aussi, ces déclarations ne sont pas seulement faites par Abdelmadjid Tebboune. Je vous ai dit que même le chef d'état-major, Saïd Chengriha, aussi déclare que l'Algérie est une force et que l'Algérie a changé, c'est une nouvelle Algérie, depuis donc la venue de Abdelmadjid Tebboune. On écoute Saïd Chengriha. وإننا في الجيش الوطني الشعبي لا نشك إطلاقا في قدرات بلادنا تحت قيادة السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على اجتياز بنجاح امتحان التكيف مع هذه التداعيات والتأثيرات لا سيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي وكذا فيما يخص ترسيخ استقلالها الجيوستراتيجي كل ذلك من أجل المضي قدما في تقوية وتثبيت عرى الجزائر الجديدة. Adel Jabbar, quand on essaie d'analyser, de comprendre bien sûr ces déclarations, on se rend compte que c'est comme si c'était une symphonie qui était donc préparée et pour donc relayer cette symphonie, des fois on entend Tebboune, des fois on entend Saïd Chengriha, mais d'autres responsables aussi, parler de la même chose, presque de la force de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le but de ces déclarations qui martèlent les Algériens d'une situation qui n'est pas réelle, d'après vous? Bien, les gens n'ont rien à foutre de leur vie, ils ne produisent absolument rien, en dehors de la bêtise absolue. Ils sont là à pérorer comme je ne sais pas trop quoi, je n'ose pas dire le mot, puis ils ne produisent absolument rien. Quand je vois ce chef d'état-major parler de suffisance alimentaire devant des commandants et des colonels qui sont en train de prendre note comme des gamins dans une maternelle ou dans une première année scolaire, j'ai beaucoup de doutes sur la capacité de ces gens-là à défendre notre pays. Tebboune parle de dignité, il incarne l'indignité totale. احنا ما عندنا حتى مشكل مع الجزائر، احنا الجزائر تسكننا ولو ما نسكنوهاش تغيدنا باسكو نشوفوا البلاد هذه بالقدرات نتاعها بالامكانيات نتاعها بالطاقه تاعها البشريه ولي ressources minières et minérales, elle aurait pu faire partie du G20 s'il n'y avait pas ces schtroumpfs. Moi, pour clore, parce que c'est des discussions qui m'agacent, je ne peux pas répondre à des gens qui relèvent de la psychiatrie. Les hadous, ils produisent le mensonge. Tebboune, si vous le mettez dans un détecteur de mensonges, il le mettra en panne parce que c'est l'as imbattable du mensonge. Je vais montrer quelque chose à ces vieux schnocs-là pour leur dire que la manipulation les années 50, 60, c'est fini, ça ne passe plus. Les discours, les rhétoriques de la Pravda et des discours staliniens ne passent pas. Aujourd'hui, dans nos écoles, dans ce pays respectable, voici ce qu'on enseigne aux enfants. Voici ce qu'on enseigne aux enfants. Voilà. Des enfants de la maternelle et au primaire, on leur apprend à éviter la manipulation de gens tordus comme celui-là, qui viennent raconter des histoires. Qu'est-ce qu'elle a? Ils ne produisent même pas une cartouche ou une tire-boulette. Tout l'argent qui leur est consacré va dans l'achat de ferraille,
puis ils la parquent dans leurs arsenaux militaires. L'année prochaine, ils la vendent ou ils la donnent. J'ai même entendu dire qu'un stock important d'armes va être cédé aux Soudanais, à l'armée soudanaise, au Polisario. Chaque année, ils leur approvisionnent en armes, mais en raclant de généreuses commissions. Donc, il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Pour moi, c'est des clandestins, c'est des illégaux qui se sont emparés du pouvoir par la force. Ils savent pertinemment que les gens ne les croient pas du tout, parce qu'ils ne font que dans le mensonge. Et ce régime, il ne carbure qu'au mensonge, au chantage, à la corruption et à la terreur. Voici les quatre à part le mensonge, à part le mensonge, on peut lire aussi dans l'article de l'APS un petit passage. Tout le monde a pris conscience que l'émergence de l'Algérie durant la moitié de ce quinquennat du président est une assurance tout risque pour les années à venir. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de préparer le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune? Non, tant que c'est l'Askar qui Hakim el-Bled, ils vont préparer des mandats ad vitam aeternam, pour l'éternité, parce qu'ils se sont imposés par la force de la mitraillette et de leur blindé. Le deuxième mandat de ce clandestin-là peut durer 10, 20, 30 ans. Ils ont fabriqué, je ne dis pas confectionné, ils ont fabriqué leur propre constitution, ils se sont arrogés illégalement des droits constitutionnels, ils se sont mis sur le toit de l'Algérie à cause de leurs mitraillettes, ils sont les pseudo-garants de la stabilité de ce pays-là. Donc, qu'il lui donne un deuxième mandat ou un 10e mandat, rien ne change dans la vie des Algériens. On continuera à rentrer dans la population le recul, le sous-développement et la malvie, avec tous les risques d'explosion sociale que nous attendons, parce que les gens sont en train de se paupériser. Une bonne partie de notre peuple ne mange pas à sa faim. Une bonne partie des gens passent leur temps à mendier, à demander de l'aide, et ce n'est pas ce kitboul-là. Des gens sont en train de crever. Aujourd'hui, ils n'ont pas de médicaments. Des diabétiques n'ont pas de médicaments. On leur demande des médicaments en France. Voilà. Restez avec nous, Adel Jabbar. Nourdine Aoussat, à vous la question. Donc, les déclarations aussi de le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, qui a fait des déclarations à Niamey, au Niger, que l'Algérie avait réalisé un véritable essor industriel. Grâce au programme du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, le volume de ses exportations hors hydrocarbures ayant triplé par rapport à 2019. Et là, on va vous faire passer, bien sûr, les déclarations de M. Abdelmajid Tebboune quand il parlait de l'adhésion de l'Algérie au BRICS. On l'écoute. سيد الرئيس، شاركتوا مؤخرا، شفنا اجتماع مهم جدا شاركتوا فيه مؤخرا، اجتماع رفيع المستوى التنميه العالميه واللي ترأسه الرئيس الصيني، وشفنا حضور يعني قاده وزعماء دول من بينهم الرئيس الروسي بوتين. سيد الرئيس، هل الجزائر عندها الرغبه انها تكون في مجموعه البريكس او هذا الاجتماع يعني تحضير لهذا الامر؟ ممكن ما سبقش الاحداث، ولكن ان شاء الله تكون اخبار ساره، خاصة أنه كنت أنت والرئيس السيسي فقط في يعني حضور من العام. هو البريكس باش تكون البريكس فيه يعني لازم شروط اقتصادية وشروط كذا، أظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للجزائر. يهمنا البريكس يا الرئيس؟ يهمنا البريكس لأن يعني قوة اقتصادية وقوة سياسية. يهمنا البريكس أولا باش نبعث عاد على الجاذبية نتاع القطبين اولا، وثانيا احنا كدوله رائده في عدم الانحياز، هذا هو الاتجاه تاعنا ان شاء الله. وصلت الفكره سياده الرئيس. Nourdine Aoussat, donc le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui déclare qu'un véritable essor industriel grâce au programme du président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, de ces déclarations? Moi, objectivement, ce que je pense, c'est ce que on m'a enseigné à la fac en économie, en management, et ce que j'ai moi-même enseigné dans les matières que j'ai enseignées pendant 20 ans. C'est que un essor
économique, c'est objectif. Que vous le dites en anglais, en arabe, en français ou en tamazirt, vous avez des paramètres. On en a parlé plusieurs fois. Vous avez des indicateurs. Et ces indicateurs-là sont vérifiés et vérifiables, qui nous disent qu'est-ce que nous avons produit, quel est notre PIB, quel est notre taux de croissance, quel est notre taux de chômage, est-ce qu'il a baissé, quel est le taux d'inflation, est-ce qu'il a baissé, quelle est la véritable balance commerciale et qu'est-ce qu'elle contient, cette balance commerciale qu'on produit. Est-ce que ce sont des produits à forte ou à moyenne, ne serait-ce valeur ajoutée, ou bien ce sont des matières premières que nous exportons et avec lesquelles nous gonflons notre solde de la balance commerciale. C'est ça. L'essor économique, c'est que il y a du travail. Le prix Abdelmajid Tebboune parlait tout à l'heure de 250 000 diplômés chaque année. Sur ces 250 000 diplômés, combien seront-ils de futurs chômeurs? Si ce n'est 240 000, à mon avis, au moins il y a 230 000 chômeurs parmi ces gens-là. Et qu'on arrête de parler une langue, un langage que personne ne connaît. Quand on veut dire, vous l'avez entendu tout à l'heure, il vient juste de parler, Abdelmajid Tebboune, quand il dit, il n'est même pas capable d'aligner une idée entière. Il te dit, il nous dit, je sais pas qui le dit, il me dit pas moi de toutes les manières. Pour adhérer aux BRICS, il faut des critères, notamment économiques ou hakada. Ça va pas non. Qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes même pas capable de préparer une liste des 4 ou 5 conditions ou 4 ou 5 paramètres fondamentaux que vous devez réaliser pour adhérer aux BRICS. Et en plus, qu'est-ce que c'est que cette adhésion aux BRICS? Est-ce que le soir, l'Algérien et l'Algérienne, quand ils sont à table, ils mangent du BRICS? Non, ils mangent de l'adès, ils mangent de l'oubia, ils mangent le kanilqa ou l'ham, ils boivent du lait. Voilà ce qu'on veut. L'Algérien, il veut manger à sa faim. Il veut travailler et gagner son salaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Le BRICS, ce n'est que de l'hef. Nous n'adhérerons pas, nous ne pourrons adhérer aux BRICS que dans 20 ans si il y a vraiment une progression et un développement économique. Pour l'instant, ni dans les 5 années à venir, ni dans les 10 années à venir, mais là encore, c'est Nassar, on parle de miracle. C'est le papier de la PS qui parle de miracle. On est où là? Et ça, c'est ce qu'on appelle le fétichisme. Tu sais ce que c'est le fétichisme? C'est sha'wada. C'est sha'wada. On pense que en rappelant certains mots comme ça, ça va se réaliser. En parlant de l'essor économique, en parlant du miracle, que le miracle va se réaliser. Non. Le miracle ne peut se réaliser que s'il y a à la tête de l'Algérie un président qui a été élu démocratiquement, qui a la légitimité, qui a le soutien populaire. Et pourtant, c'est Nordine. Et pourtant, l'APS, on peut lire dans cet article, le président de la République a fait de l'Algérie. Et là, vous avez parlé bien sûr de miracle, un pays très attractif où il fait bon à vivre, un miracle réalisé depuis 2019 propice à l'adhésion aux BRICS. C'est Nassar. Le BRICS, on en a parlé. On ne va pas y revenir. Oui. On va parler de la. Et pour le miracle aussi. Pour le miracle. Oui, le miracle, on en a parlé, on n'y revient pas. Nous, on n'est pas comme eux. C'est pas du chewing-gum. On parle pour dire des choses qui sont sensées. L'attrait économique, il a parlé tout à l'heure, Khoya Adel. Il nous a donné les chiffres 868 millions pour moins d'1 milliard pour un pays avec des capacités aussi grandes et possibilités aussi énormes que l'Algérie. On devrait au moins attirer au minimum 10 fois plus. S'il n'y a pas 10 milliards de dollars ou d'euros d'IDE, investissement direct étranger, on ne peut pas parler d'attraction. Sinon,
parlons par exemple, juste un petit exemple, le tourisme. On a reçu 15 touristes russes. On les passait tous les soirs à la télévision et ils étaient presque une délégation, comment dirais-je, officielle de très haut niveau. Nous avons reçu une centaine ou je ne sais pas moins de touristes américains qui ont fait une escale avec leur bateau. Et on a failli considérer comme si c'était nous, l'Espagne ou la France qui reçoivent chaque année 50 millions de touristes. Mais il faut arrêter là. Nous sommes en 2022. Mais là, Nassar, je pense qu'il faudrait passer à autre chose. Hein. Ces gens-là, on va résumer en 2 mots. Ils sont dangereux. Nous étions en colère. Et s'ils sont dangereux, donc laissez-moi poser la question, c'est Nordine Adel Jabbar. S'ils sont dangereux, comme ça a été rappelé par Nordina Oussat, Adel Jabbar, qu'est-ce que cela veut dire s'il y a un deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune et le régime est en train de tout faire pour préparer ce deuxième mandat? Qu'est-ce que cela veut dire pour le peuple algérien, pour l'Algérie et pour le Hirak? C'est rentrer définitivement dans un mur. C'est une très longue nuit des ténèbres qui va s'abattre sur l'Algérie et sur les Algériens avec absolument aucun espoir. Si le peuple ne prend pas en main son propre destin et il le laisse aux mains de pitres et de clones et de dictateurs de ce type-là, il n'y a pas de solution. Le seul miracle, je vais rectifier ou rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit mon frère Nordine, le seul miracle qu'il y a aujourd'hui dans cette nouvelle Algérie, c'est quand vous sortez le matin de chez vous, vous disparaissez de la surface de la terre. Vous ne rentrez pas et personne ne sait où vous êtes parti. Personne ne sait qui vous a enlevé. Personne ne s'occupe de votre vie parce que vous ne représentez strictement rien. Vous êtes un infra-humain, vous êtes une engeance, un sous-produit de l'humanité. Très bien. Pour ces dictateurs-là. Adel Jabbar, je m'excuse, je vous ai coupé la parole parce que c'est juste pour apporter de l'eau à votre moulin, ce que vous êtes en train de dire. L'arrestation de Abdelkader Ghazi, âgé de 68 ans, handicapé de Béchar, donc militant des droits de l'homme. Et là, on va juste montrer ce tweet. Vous êtes en train de regarder donc le tweet sur la personne d'Abdelkader Ghazi, militant des droits de l'homme, 68 ans, handicapé, à Béchar, qui a été donc arrêté à Béchar. تفضل سي عادل يعني on voit la situation des droits de l'homme qui est très inquiétante. Vous avez parlé aussi de la situation économique, la situation sociale. وين رايحين بيها يعني avec ce constat et là sachant qu'on est en train de parler du régime qui est en train de préparer ce deuxième mandat. Très rapidement Adel Jabbar. Rapidement, moi je reviendrai sur quelques chiffres pour édifier nos téléspectateurs et nos frères qui sont en Algérie. Ce monsieur-là qui parlait de l'adhésion éventuelle du BRICS au BRICS, il ne donne absolument aucun indicateur pour évaluer nos moyens pour pouvoir rentrer dans cette organisation-là. Le BRICS, pour les bonnes oreilles de ce Kedbol, c'est 28 000 milliards de dollars de PIB entre les pays qui le constituent. L'Algérie, grâce à la rente pétrolière, parce que ces gens-là ne travaillent pas. Ces gens-là, c'est un poquelin. Ils grattent le sol, ils ramassent les richesses, ils les exportent, ils ont de l'argent et puis ils prennent des commissions au passage et c'est tout. Donc, c'est pas avec leurs 197 milliards de dollars 2002 qu'ils vont pouvoir adhérer. D'ailleurs, je refroidis Kedboun et ses acolytes pour lui dire: on a rejeté votre demande de façon tout à fait officielle. Vous ne mettrez jamais les pieds au BRICS. Maintenant, pour un parallélisme des formes, le Vietnam, en 1975, il exporte pour 250 milliards de dollars. Or, merci, la part de l'industrie dans le PIB algérien ne dépasse pas 5%. La part de l'agriculture ne dépasse pas 12%. Le reste, c'est du business. Voilà, c'est tout. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. Nordine Oussat, il ne me reste pas beaucoup de temps. Tfadal, c'est Nordine, qu'est-ce que
Donc, l'Algérie va où avec donc ces préparations d'un éventuel deuxième mandat? Qu'est-ce que vous en pensez, Nourdine Aoussa? Moi, ce que je pense, c'est que Abdelmajid Tebboune, il arrange bien le commandement militaire. C'est-à-dire, il va très bien. C'est-à-dire que Abdelmajid Tebboune, c'est le président qui va comme je dirais un gant pour la main du commandement militaire. Jamais les militaires n'ont eu un budget aussi colossal que 23 milliards de dollars et au moment où l'économie algérienne a tant besoin d'investissement d'argent pour investir, pour créer des richesses. Donc oui, pourquoi pas, ils vont le reconduire, ils vont faire tout. Mais quel risque, rapidement, c'est Nourdine, quel risque pour notre pays, pour le peuple algérien et pour le Hirak? Tout à fait. Le risque qu'on a, c'est qu'on va encore descendre plus bas et pour remonter, ça va être encore plus difficile. C'est c'est-à-dire que l'effort que devrait faire l'Algérie pour émerger réellement serait, allez, disons, de temps, d'efforts, de temps, de ressources, etc. Ça va être doublé par 3 ou par 4. Il faut faire très attention. Les Algériens et les Algériennes doivent être conscients que Abdelmajid Tebboune ne doit pas aller pas seulement aller au deuxième tour, mais que l'Algérie doit changer. Il faut que nous unissions nos forces. Il faudrait trouver une union des forces algériennes. Très bien. Pour le changement et pour réaliser ce changement de façon pacifique. Merci. 10 secondes, Adel Jabbar. Smahdi, le mot de la fin. 10 secondes, moi je dis l'union, la solidarité et l'apprentissage et l'enseignement sont les 3 armes qui mettront fin à cette dictature-là qu'il faudrait impérativement remplacer pour une raison de survie, sinon notre... Merci Adel Jabbar. Merci, désolé, je vous ai pressé parce que le temps de l'émission est fini. Je vous remercie. Adel Jabbar, analyste politique, qui était avec nous depuis le Canada. Nourdine Aoussa, écrivain et conférencier qui était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.